Hello, good afternoon. Welcome to GTC 2026 in San Jose for another DDN AI Summit above the stack. AI enthusiasts, and today I'm so pleased to welcome in the DDN AI bus the illustrious Jan Girek Manak from Scaleway, a company belonging to Iliad in France and Europe. Hello Jan Girek, how are you? Hello Laurent, let's switch in French now. Okay, so we need to build some local content because we don't have yet the real-time translation machines. So we're going to switch in French for our great audience back in Paris. Donc ici il fait très très beau en Californie. Temps magnifique, extraordinaire, 35 degrés dehors. On est presque comme à Paris. Alors Jan Girek, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ta carrière? Et j'ai entendu que tu travaillais beaucoup sur les gigafactories et ça m'intéresse beaucoup de comprendre ta stratégie et ta vision. Car tout le monde en parle, mais je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne. Tout à fait, avec grand plaisir d'ailleurs. Ça fait maintenant à peu près 8 ans, un peu plus, que je travaille chez Scaleway, où je me suis occupé beaucoup d'abord de tout ce qui était vraiment matériel, data center, ce qu'on mettait dedans. Et maintenant, je m'occupe vraiment énormément côté AI, tout ce qu'on va faire, grand cluster, stratégie et tout ce qui va derrière. Et c'est vrai que là, sur le côté Gigafactory, c'est un call qui a été fait au niveau de l'Europe il y a maintenant quasi un an, avec énormément de réponses très intéressantes qui sont arrivées. Et nous, côté Scaleway Iliad, ce qui nous intéresse énormément, c'est de pouvoir venir apporter ce côté inférence à l'AI qui n'existe pas beaucoup aujourd'hui. Et pourtant, c'est vraiment ce qui va changer absolument tout demain sur ce qui va se faire. Un modèle, c'est très bien, mais un modèle qu'on utilise, c'est beaucoup mieux. Et l'idée de la Gigafactory, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est européen et qui va nous permettre, avec tous les partenaires qu'on a sur ce côté-là, que ce soit du matériel, du logiciel et toutes les couches qu'il y a entre, ça va vraiment nous permettre d'apporter ce côté inférence à l'Europe et venir prendre cette nouvelle marche sur le côté de l'AI. Ce qui est vraiment intéressant dedans, c'est qu'on arrive sur quelque chose de complètement nouveau. On parle d'avoir jusqu'au gigawatt de GPU, même plus que du gigawatt de GPU, ce qui est relativement commun dans le coin ici. Mais en Europe, ça commence à ne pas vraiment exister aujourd'hui. Si tu peux me permettre, on voit bien que là vous maîtrisez une couche, une full stack en fait. Tu parles d'inférence, de AI pour enterprise, le côté data center. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, en fait, vous avez une maîtrise importante de toutes ces couches, on dirait. Tout à fait, ouais. On est vraiment bout en bout aujourd'hui. On a Opcore, qui est une filiale d'Iliad, qui était historiquement intégrée dans Scaleway et qu'on a divesti sur le côté Opcore, qui est vraiment spécialisé dans les data centers. Excellent. Ça fait 20 ans que les équipes qui est là-dedans construisent des data centers savent vraiment très bien faire. Et aujourd'hui, on vise un site à Montreux-Fault-Yvelines qui pourrait dépasser les 500 MW. Donc c'est vraiment quelque chose d'énormissime dans lequel on peut mettre énormément de GPU et énormément de toute l'infrastructure qui va soutenir le GPU. C'est un GPU, un accélérateur, c'est très bien. Mais sans stockage, sans machine pour les gérer, sans réseau, ça sert à rien. Alors on va y venir au stockage, c'est un petit peu ma cup of tea, ma zone de prédilection. Mais donc pour résumer, pour nos amis, c'est très, il y a beaucoup de monde sur le bus, donc on va essayer de parler encore plus fort. Donc Opcore, les data centers modulaires, si j'ai bien compris, par brique de 1 MW. Donc là c'est within the stack, le land, la stack, l'orchestration, l'expertise de Scaleway. Complètement. On a commencé en fait ensemble un très beau projet en Europe. Et c'était pas encore l'inférence il y a quelques années, c'était l'entraînement, le training. Et donc évolution naturelle maintenant avec l'inférence et donc ce qu'on appelle AI pour entreprise. Donc là je pense qu'on a vraiment décrit la full stack et du coup c'est une position limite unfair advantage comme on dit pour vous de bider, donc de répondre à cet appel d'offres européen pour les gigafactories, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, c'est vrai que c'est l'énorme avantage qu'on a, c'est qu'aujourd'hui on est maître de notre propre référence design et ça change absolument tout de pouvoir dire moi je veux faire ça de cette manière-là parce que ça m'apporte quelque chose en plus, ça m'apporte quelque chose en plus pour mon client et ça fait sens dans l'usage. Donc du coup c'est vrai que et ça nous permet de répondre de la machine bare metal qui arrive jusqu'à l'API qui va servir du token et tout ce qui est possible entre tout ça. Et donc c'est vrai que c'est vraiment très intéressant d'avoir cette capacité
de pouvoir se positionner à tous les étages de ce qui va arriver demain. Et éventuellement de gagner le projet. Tout à fait. Et donc on espère le gagner avec vous, bien entendu. Donc tu as parlé stockage ou data platform. Merci beaucoup pour ton business et je ne sais pas si on peut citer les utilisateurs de ton cluster qui bénéficient de notre technologie respective. Au moins Qtile, c'est faisable. Voilà, Qtile qui récemment s'est morphé en Gradium avec une très belle levée de fonds également. Donc saluons nos amis utilisateurs. Donc un bel exemple d'utilisateurs qui gagnent du temps et de l'argent grâce à nos technologies respectives. Donc, au niveau data platform, quel obstacle tu as rencontré ou tes clients ont rencontré dans l'implémentation des premiers clusters d'entraînement et depuis dans l'inférence? J'ai envie de dire, ça s'est bien passé sur l'entraînement, il n'y a pas vraiment de challenge et c'est vrai que c'est un cluster qui est extrêmement rapide et extrêmement puissant pour les utilisateurs, donc ça c'est vraiment très agréable, ça va permettre d'aller beaucoup plus vite. Une question qui me brûle, c'est qui a baptisé Nabucodonosor et Jéroboam? J'ai une petite idée sur le sujet, mais j'aimerais que, puisque maintenant il y a prescription. Notre CPO de l'époque. D'accord, ok. On s'était posé la question on a fait un petit cluster plus côté dev avec 2 machines et un gros cluster avec 127. Et donc du coup on s'est dit que la meilleure idée, vu qu'on allait en faire d'autres plus loin, c'était de baptiser ça sur la taille des bouteilles de vin avec le millésime. Très bien, alors on en est où justement là? On est quelle échelle? On va aller très loin vers le Melquiades et le Balthazar si je ne me trompe pas pour la suite. Derrière, donc c'est vrai que c'est quelque chose où on s'est beaucoup amusé. Donc avec Damien, avec Alban, avec Gilles et toute ton équipe, quel obstacle tu voudrais partager? Quelle solution tu as trouvé avec l'audience, peut-être d'un point de vue opérationnel, technique, on en a beaucoup parlé, ou peut-être commercial? Aujourd'hui, en fait, j'aimerais bien, c'est un peu ce qu'on discutait hier sur le côté DDN Summit, de parler de le fait que effectivement ce qu'on veut faire dans le côté Gigafactory va être par définition à l'échelle d'un continent. Et donc du coup, quand on va parler de l'AI à l'échelle d'un continent, c'est extrêmement différent d'à l'échelle d'un data center ou de zones très proches les unes des autres. Et on tombe sur ce côté de l'inférence et ce côté qui va attirer l'entreprise, parce qu'évidemment c'est le vrai réservoir de croissance qui va arriver plus tard, et d'attirer ces entreprises et d'attirer ce côté-là va faire qu'on va devoir gérer encore plus de données, et encore plus de données qui ne vont pas forcément exister au sein de notre univers et au sein de l'univers des GPU proches. Et donc du coup il y a une vraie nécessité de savoir où est cette donnée, savoir cataloguer cette donnée, savoir utiliser cette donnée et savoir utiliser cette donnée à l'échelle du continent. Là, j'ai l'impression que tu es en train de parler de la roadmap de DDN, mais revenons sur Scaleway. En effet, beaucoup de gens parlent de l'inférence, on utilise tous nos amis bots principalement dans le cloud. Quelle métrique tu pourrais donner pour notre audience en termes de nombre de GPU par rapport à le nombre d'utilisateurs pour une société qui veut déployer son inférence chez elle pour les cas d'usage métier? On parle de milliers de GPU pour un grand compte du CAC 40. On parle. Est-ce que tu peux nous donner un peu un insight C'est comme ça, après on va passer à la cotation. C'est une très bonne question, mais très difficile à répondre parce que c'est vrai que ça va dépendre beaucoup des usages. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est on commence à avoir une vraie fourche qui se fait entre des usages où on va aller chercher du modèle génératif et du modèle génératif le plus gros possible, et donc là le nombre de GPU explose totalement pour pouvoir servir derrière, et en même temps on voit un usage de modèles beaucoup plus spécialisé, beaucoup plus petit, et là où effectivement on a besoin de beaucoup moins de GPU pour accéder là-dessus. Donc on a vraiment ces deux usages qui sont en train de se séparer. Mais c'est vrai que nous on est en train de parler effectivement sur les prochaines années et pas les 20 prochaines années. On parle vraiment sur les quelques prochaines années de monter jusqu'au gigawatt et demi de GPU, ce qui va faire quand même beaucoup de dizaines de milliers à centaines de milliers de GPU. Alors pour ceux qui, il va y avoir un vrai usage. Pour ceux qui ne manipulent pas les gigawatts quotidiennement comme Yann Guirec-Manac, pour vous donner une idée, 40 mégawatts net, on met quoi? On met 16 000 GPU à peu près? C'est à peu près ça, entre 15 et 20 000 GPU par tranche d'à peu près 50 mégawatts. Et donc du coup c'est vrai que ça monte très vite.
et la consommation énergétique monte très vite aussi. Mais ça, c'est vrai qu'on a ce côté-là, ça fait longtemps qu'on fait ça et qu'on sait le faire, donc c'est faisable pour nous. C'est vrai qu'il y a quelques petites évolutions, parce que c'est vrai qu'on est en train de partir sur tout ce qui est refroidissement liquide, tout ça, et donc ça ajoute de nouveaux challenges, et ça ajoute de nouveaux challenges aussi de votre côté, puisqu'on commence à vouloir tout en refroidissement liquide aujourd'hui, et donc du coup ça rajoute du challenge, mais ça devient nécessaire, ne serait-ce que pour la dissipation thermique des GPU, même des disques dans les serveurs, ça commence à devenir très compliqué, et donc du coup on avance vers quelque chose de nouveau, mais qui vient répondre à ce nouvel usage et à ce nouveau besoin qui est exprimé aujourd'hui. Donc vraiment ravi de collaborer avec le groupe Scaleway et Iliad par extension. En termes de coopération, comment tu vois les choses avec des acteurs comme nous, avec nos confrères, au niveau donc de nos roadmaps, comment on peut rendre nos solutions plus pertinentes, plus cost-effectives, surtout par les temps qui courent, augmentation des prix de mémoire, augmentation des prix de donc HBM, High Bandwidth Memory et Data Platform. Donc comment on va résoudre tous ces problèmes ensemble? Je pense qu'il y a vraiment deux parties à la question et à la réponse, surtout à la réponse d'ailleurs. On a vraiment la première partie on collabore extrêmement bien aujourd'hui, et c'est vrai qu'on a des discussions sur la roadmap et sur ce qui fait sens pour nous, sur ce qui arrive, et tout ce qui est vraiment sur ce côté de presque envie de dire de la metadata aujourd'hui, qui devient plus importante que la data, savoir où est sa data. Le lot de la bouche. Nous discutons trop souvent. Et c'est vrai qu'on est vraiment sur ce côté-là de savoir où est sa data, comment est sa data, comment utiliser sa data devient aussi important qu'avoir sa data. Et donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on discute énormément avec toutes les équipes engineering côté DDN, et qui est pour nous très critique dans ce qu'on va pouvoir proposer aux clients. Et l'autre côté est vraiment sur le fait de... Ça, c'était le number one. Number one et number two. C'est vraiment aujourd'hui d'avoir la capacité de construire nos solutions, j'ai presque envie de dire quasiment à base des différents building blocks, et de venir avec, aujourd'hui, j'ai réussi à avoir 10 000 de ces disques-là. Faisons quelque chose avec pour les rajouter dans le cluster de stockage. Et demain, ce sera d'autres disques, d'autres choses. Et donc vraiment de séparer ce côté-là et de pouvoir venir agréger un peu tout pour venir créer une solution complète derrière. Le mot est faible puisqu'on voit vraiment la maîtrise totale des couches, up, down ou bottom up, entre la plateforme. Donc tu es un plateformiste de formation, et on voit vraiment que ça paye. On a toujours besoin de plateformistes aujourd'hui, surtout avec l'augmentation des coûts de l'infrastructure. Donc plus que jamais, je pense que, comme tu l'as bien dit, il faut optimiser les couches basses et en plus enabler le business, enabler les business process avec l'inférence pour l'entreprise. J'ai adoré ce que tu as dit sur les données et les métadonnées, parce que ça, c'est vraiment ce qui va compléter les tâches de la fusée et permettre de vendre nos solutions respectives en multi-cloud, en souveraineté, bien entendu. Très important. Et par les temps qui courent, avec la chaleur de l'actualité, rapatrier ces données, ou ne serait-ce que même cataloguer ces données dans le multi-cloud, est devenu aujourd'hui essentiel pour les entreprises françaises et européennes. Et c'est exactement ce que tu soulignes, c'est savoir où est sa donnée. Et même presque plus important qu'avoir la donnée, puisqu'à un moment ou un autre, elle va être utilisée. Et donc, il faut vraiment avoir cette capacité de savoir où est sa donnée, savoir retrouver sa donnée, et avoir cette maîtrise de la donnée, notamment en Europe et dans les différents pays pour le côté souveraineté. Excellent. Je pense que c'est le moment de conclure. Est-ce que tu peux nous partager ta vision sur l'AI à plus long terme? Alors, en transition, moi, je vais partager mon expérience très humble. Je me suis remis à la programmation récemment. Et alors, ce matin, donc, preuve, je te montrerai les screenshots. Mon ami, alors je ne vais pas dire lequel, c'est important de rester neutre, a eu un problème de mémoire. Donc là, on est vraiment dans donc mon ami GPT, bien sûr, mon ami, mon buddy Artificial Intelligence. Donc, sur une utilisation intensive, on voit vraiment les problèmes dont on parle dans les conférences comme GTC, les problèmes de mémoire, les problèmes de context window qui ne rentrent plus en mémoire.
Et je pensais pas que ça m'arriverait. Voilà, là on parle pas de générer un email pour son patron. Donc là, je pense qu'on est en plein dans les problématiques actuelles. Mais comment donc tu vois l'évolution de l'AI à long terme? Moi, je vois ça vraiment sur quelque chose qui va se spécialiser par tâche. C'est vrai que le côté, le chatbot auquel on parle, c'est très bien, mais ça reste relativement limité dans l'usage en termes du temps. Et je vois vraiment ça se développer un peu ce qu'on dit tous depuis quelques années, le côté vraiment agentique. Je vais créer des sous-process, des choses qui vont partir, qui vont faire quelque chose et qui vont revenir au bout d'un moment. Et vraiment avoir cette capacité de vue globale. Et effectivement, plus on va aller vers ce côté-là, plus on va avoir ce besoin de passage de message, de persistance du message entre les différents agents, entre les différents contextes des différents agents. Et donc du coup, ça va encore renforcer cette problématique de comment je stocke ça et comment j'ai cette capacité de reprendre sur ce contexte. Plus le contexte va s'agrandir, plus cette complexité de reprise de contexte va apparaître. Et plus effectivement le stockage va devenir le point critique. Et pour moi, c'est vraiment ce que je répète à chaque fois depuis plus d'un an maintenant. Le prochain gros breakthrough qu'on va avoir sera d'abord et avant tout sur le côté du stockage, qui nous permettra ensuite de créer des nouveaux usages derrière sur les AI. Excellent, Yann Guirec, Manac, Scalway, Iliad pour cette magnifique prestation. Je pense que c'est très limpide. Donc je te remercie beaucoup et continuons à collaborer et donc à proposer de superbes solutions à nos clients respectifs. Merci donc c'était en direct de Californie, San José pour Another AI Summit Didier and About the Stack. Merci beaucoup de ton temps Laurent. et de ton expertise. Salut.